Salut, c'est François Bouet. Aujourd'hui, on se retrouve sur Dakar d'antan pour un nouveau texte de Jeff, un inédit, sur une Ford XR3 au Paris-Dakar. Joseph Pointinger, il m'excusera si ce n'est pas exactement la bonne présentation, n'est pas un inconnu dans le sport automobile. En effet, cet Autrichien a commencé à participer à de nombreux rallyes nationaux dès le milieu des années 70 au volant de différentes voitures. Des Saab 96 V4, des Coccinelle 1500, des Citroën Diane 6, si, il y a des photos, il y a des preuves, des Lada Vaz, des Ford Escort RS 1300, 1800, 2000, puis des Ford Fiesta XR2. Dès 76, il participe même à des épreuves internationales, notamment à plusieurs éditions du rallye de l'Acropole en Grèce. Ces différentes participations l'amènent à avoir l'opportunité, en 1985, de pouvoir racheter une Ford Escort XR3i qui avait participé au championnat national autrichien, celle d'un pilote également très connu, Christoph Tirtel. En effet, lors de la saison 85, la voiture appartenant à Ford Autriche est fortement endommagée lors d'un accident au cours d'un rallye et l'épave est alors mise en vente. Joseph s'empresse de l'acheter et la confie à Ford Hamster-Schmidt, un préparateur local, pour la reconstruire et la préparer en groupe A. Dès lors, courant 86, Joseph va s'aligner sur plusieurs rallyes avec cette XR3i, notamment le rallye de l'Acropole, le Barum Rally, autrement dit le rallye de Tchécoslovaquie, et surtout le Can-Am X Road Rally au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Un rallye partant de Vancouver, traversant les États-Unis du nord au sud jusqu'à El Paso, descendant jusqu'à Acapulco, remontant par San Diego, Denver, Edmonton, Haines, pour finir au point de départ, Vancouver. 23 000 km de rallye, une paille. En 87, toujours avec la même voiture, Sepp, le surnom de Joseph, participe à nouveau au rallye de l'Acropole, mais aussi à l'Ebros Rally en Bulgarie. À cette époque, Pointinger souhaite vraiment participer à de grandes épreuves de renommée internationale en dehors de l'Autriche. Après le Canamex, il en est en quête d'une nouvelle grande aventure. Son copilote, Erwin Lindner, dirigeait alors une société de relations publiques et avait une petite expérience du désert. C'est donc naturellement qu'il décide de participer au Dakar, d'autant que l'épreuve fêtait ses 10 ans. De plus, les exploits de Guy Colsoul sur l'Opel Manta en 84 et 85 les confortent dans le fait qu'un véhicule deux roues motrices peut jouer les troubles faits et a une chance de tirer son épingle du jeu. Et puis au pire, viser simplement la victoire dans la classe est aussi un enjeu alléchant. Côté préparation, la carrosserie et le châssis ont déjà été largement renforcés pour les autres épreuves de rallye auxquelles la voiture a déjà participé. En particulier pour le rallye de l'Acropole, un rallye qui sollicite énormément le châssis, ainsi que pour le Canamex qui propose des spéciales bien plus longues qu'en rallye traditionnel. De ce côté-là, rien de plus ne sera donc fait. Mais malgré tout ça, de nombreuses autres adaptations spécifiques liées au Dakar ont été réalisées. En tout premier lieu, Joseph change l'injection pour des carburateurs, pour deux raisons. D'abord, la qualité de l'essence en Afrique laisse souvent à désirer, et puis, en cas de problème avec l'alimentation en carburant, c'est plus facile à réparer. Les autres spécifications étaient une suspension plus haute, réglable en tarage, et un réservoir supplémentaire pour affronter les spéciales de plusieurs centaines de kilomètres. Côté finance, le soutien de Bauhaus, une chaîne de magasins autrichiens, ainsi qu'un appel à souscription de petits partenaires indépendants, via des bons de souscription qui seront collés sur la voiture, permet de réunir un budget suffisant pour notre équipage. Par contre, la petite Ford ne pourra compter que sur elle-même, aucune assistance n'est prévue. Au-delà du fait que Sepp et son copilote devront se débrouiller seuls en cas de problème, cela implique également qu'ils devront charger la voiture avec des pièces de rechange, sur une galerie. Or, le poids est l'ennemi juré des deux roues motrices lors d'un Dakar. Il n'empêche que le 1er janvier 88, la Ford XR3, il n'y a plus de i puisque le système d'injection a disparu, passe les vérifications techniques sans souci et trône dans la place d'armes du château de Versailles aux côtés des buggy Kouros de Hubert Auriol et Xavier Lapère. Elle est même la première voiture à apparaître sur les listes et surtout à s'élancer sur le podium avec son numéro 199, le 200 étant réservé à notre Hubert national. Ce Dakar 88, qui attend Joseph et Erwin, a été concocté pour la première fois par René Medge, ancien vainqueur 81, 84, 86. Il promet d'être à la hauteur de son 10e anniversaire. Dur, très dur. 3 semaines de compétition, 13 000 km, dont plus de la moitié en spécial chronométré, et une seule journée de repos à Agadez, pour ceux qui y arriveront. Le nombre de fous furieux au départ est impressionnant. 311 voitures, 183 motos et 109 camions. La première à s'élancer lors du prologue sera encore une fois la petite Escort XR3 de Sepp et Erwin.
Mais le terrain qui les attend à Courdimanche, tout près de Cergy, est recouvert de boue en ce premier jour de janvier. Prudent, l'équipage décide de monter la suspension le plus haut possible. Mauvais choix au final, car l'arbre de transmission est trop sollicité, un joint se casse et la Ford s'immobilise très vite au milieu des 5 km prévus. Pas le choix, une fois le diagnostic réalisé, il faut changer l'arbre de transmission en plein prologue. Aidés par le public, ils réussiront finalement à s'extirper de ce piège de boue et à terminer cette première spéciale de sélection. Le 199 est assez long au classement, mais qu'importe, la course continue et l'équipage rejoint 7 pour la traversée de la Méditerranée. Sitôt arrivés en terre africaine, les concurrents s'élancent pour une liaison les menant jusqu'à El Oued, 600 premiers kilomètres de mise en jambe avant la première étape chronométrée El Oued à Sim et Saoud. Là encore, près de 600 km, dont 250 de spécial à travers le grand erg algérien, qui va s'avérer dantesque et infernal pour l'immense majorité de la caravane, et notre petite XR3. Les premiers concurrents, autant dire les équipages de pointe, réussissent à passer tant bien que mal, tandis que les derniers arrivent dans des dunes où le sable remué n'est plus porteur, alors que la visibilité diminue à la nuit tombante. Les concurrents s'ensablent et se perdent, c'est une scène dantesque. 157 concurrents, soit près du tiers du rallye, devront renoncer ce jour-là. Parmi eux, notre Ford, qui est à la peine avec son petit moteur, ses 2 roues motrices et sa surcharge de poids. Très vite, Sepp et Erwin voient que ces dunes du Grand Erg seront infranchissables, en tout cas dans les temps impartis. Ils ne verront jamais Assim et Saoud, encore moins Dakar, l'abandon était irrémédiable. L'équipage décide donc de remonter sur Alger, déçu de ne plus faire partie de l'aventure, mais content de ramener la voiture entière. Ce qui n'est pas le cas de tous les abandons de cette première spéciale. L'aventure s'arrête donc très vite pour l'équipage 199 qui remonte jusqu'en Autriche à bord de la voiture. Cette année-là, ils étaient 5 à être partis en 2 roues motrices, 4 buggy et notre Ford. Un seul sera finalement classé à Dakar, Marc Joanneau, sur son buggy du Duc de Bourgogne. Pour les autres, ce grand erg algérien aura été fatal. Mais notre Ford Escort aura encore une vie après le Dakar, puisque Joseph Pointinger et le préparateur Hammerschmidt reconstruisent complètement la voiture avec de nouvelles spécifications et la modifient en RS Turbo. Avec cette XR3 RS Turbo, ils vont ainsi participer au You Rally en Serbie, au Barum Rally et courir sur quelques épreuves en Autriche. Fin 99, la voiture est vendue en Hongrie et Sepp ne sait plus du tout ce qu'elle est devenue. Existe-t-elle encore? A-t-elle disparu? Mystère autour donc de la seule et unique Ford XR3 ayant participé au Paris-Alger-Dakar. Un immense merci à Joseph Pointinger pour les informations et les photos que vous pouvez retrouver dans cet article. Et un grand merci pour ce superbe texte de Jeff. Vous pouvez retrouver de nombreux autres audios sur le podcast Dakar d'antan et bien sûr sur Road Story où il y a certains articles et sur le site et la page Facebook de Dakar d'antan. À bientôt.